En 20 ans, la Nouvelle-Orléans est devenue un modèle de l'adaptation aux inondations. Voici comment. La Nouvelle-Orléans, c'est la plus grande ville de la Louisiane. On y retrouve le fleuve Mississippi au sud et le lac Pontchartrain au nord. Une bonne partie de son territoire est située sous le niveau de la mer. Ça, c'est la Nouvelle-Orléans en 2005. L'ouragan Katrina a pratiquement submergé la ville. D'abord, ces vents puissants ont fait gonfler les eaux du lac Pontchartrain et les digues qui sont censées protéger les quartiers des crues ont cédé. 80 du territoire a été inondé. Plus de 1300 personnes sont mortes, dont des centaines noyées dans leur propre maison. La Nouvelle-Orléans s'est pas mal relevée de cette catastrophe, mais pour éviter un nouveau drame, elle a décidé de se transformer, et ce, à plusieurs échelles. Je suis allé cet été et ce qu'on y voit, c'est autant des grands projets d'infrastructures grises, des digues et des barrières de métal et de béton, mais aussi des dizaines de projets d'infrastructures vertes, des grands et des petits jardins-éponges. La ville a reconstruit et solidifié la grande ceinture qui la protège de l'eau. Un réseau de 210 km de digues, de barrières, de portes et de pompes. Coût total, 21 milliards de dollars canadiens. On a même érigé, entre autres, un barrage de 3 km de long qu'on appelle ici la Grande Muraille de la Louisiane. Mais là où la Nouvelle-Orléans a vraiment innové, c'est qu'elle ne fait plus seulement que bloquer l'eau qui est transportée par les ouragans, elle veut vivre avec l'eau, lui laisser de la place, faire renaître la nature en ville et contrer les effets des inondations qui sont provoqués par ces pluies diluviennes qui déversent beaucoup d'eau en peu de temps et qui saturent les réseaux d'égouts. Et ça passe par la construction du premier quartier éponge en Amérique du Nord. 8 projets qui sont tous reliés entre eux, qui sont en train d'être aménagés, dont le plus gros, le jardin Mirabeau, c'est comme 15 terrains de soccer professionnels mis bout à bout. Et quand il sera terminé, ce projet, il pourra retenir l'équivalent de 16 piscines olympiques dans ses bassins et dans sa végétation. La Nouvelle-Orléans agit aussi à petite échelle. Une vingtaine de jardins-éponges aménagés sur des petits terrains vagues, des espaces donc qui ne servaient à rien, conçus de façon simple pour quelques dizaines de milliers de dollars seulement et qui servent aussi d'îlots de fraîcheur. À la Nouvelle-Orléans, on peut même vous aménager un jardin-éponge dans votre cour. Le but, c'est d'avoir des citoyens qui sont plus impliqués dans l'adaptation de leur quartier. On peut dire que la Nouvelle-Orléans est beaucoup moins vulnérable qu'elle ne l'était avant l'ouragan Katrina. Depuis quelques années, des tempêtes ont mis à l'épreuve les nouvelles infrastructures de la ville, dont l'ouragan Ida en 2021, qui finalement a eu des effets assez limités. Ce n'est pas fini et ce n'est pas parfait, mais avec tous les projets qui sont en chantier actuellement, on peut dire que la Nouvelle-Orléans est un modèle à suivre ici et partout, en fait, où les inondations nous menacent.